tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant qui est comment sortir de la rat race. Et oui, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, dans un premier temps, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Alors, ce thème, je l'ai choisi suite à la lecture du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Qui m'a vraiment inspiré pour vous faire cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo est également une suite de la vidéo numéro 4 sur ma chaîne, qui est la vie est-elle une course. Vous pouvez voir un peu la relation course, race, ça va ensemble. Donc c'est une suite. Alors très simplement, je vais vous donner une définition de qu'est-ce que c'est la rat race. Alors la rat race est un concept anglo-saxon qui décrit un cercle vicieux dans lequel nous vivons au quotidien. Il est souvent connu sous l'expression en France par métro, boulot, dodo. Alors, que veut dire en fait cette expression? Que sous-entend cette expression cercle vicieux, métro, boulot, dodo, rat race? On n'arrive pas vraiment à comprendre ce que ça veut dire. En fait, c'est un système qui nous fait croire qu'il faut travailler plus sans cesse pour satisfaire des besoins ou un besoin d'argent. Donc, on va se créer des besoins tout le temps. Donc, on va aller travailler plus pour pouvoir subvenir à ces besoins, accéder à des choses souvent, des fois, qui sont très succinctes, qu'on n'a pas besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on peut se dire « je suis dans cette rat race ». Alors, mon deuxième point que nous allons aborder, parce que je dis que c'est une vision très succincte, c'est comment savoir que vous êtes dans la rat race. Alors, pour savoir que vous êtes dans cette rat race, il vous faut que vous fassiez un petit travail personnel en répondant à quelques questions très brèves. Il s'agit de 3 questions. Alors, la première question, c'est avez-vous marre de votre quotidien, de votre routine? Deuxième question, faites-vous l'impasse sur vos rêves par manque de temps ou d'argent? Troisième point, sentez-vous piégé ou emprisonné par le système? Si la réponse à ces 3 questions sont affirmatives, alors vous êtes sans aucun doute dans la rat race. Ça veut dire que vous vous sentez emprisonné, étouffé. Vous n'arrivez pas à vous développer, à vous sentir à l'aise dans tout ce que vous faites au quotidien. Donc normalement, vous devez avoir plaisir à vous lever le matin, à aller travailler, à gagner de l'argent, à vous faire plaisir. Mais si ça devient une contrainte, dont la réponse positive, effectivement, vous êtes dans la rat race. Donc moi, je vais vous dire encore, maintenant, aujourd'hui, comment sortir. Je vous donne quelques petites pistes, quelques petits points qui, moi, m'ont aidé également pour sortir de cette rat race. Alors, premièrement, on parle toujours de travail personnel. Comme je l'ai dit, c'est un travail personnel. Parce que c'est par rapport à vos ressentis de votre vie quotidienne que ça peut vous aider à mettre des réponses à des questions, à des doutes que vous pouvez avoir. Alors, comment en sortir? Encore un autre petit travail à faire. C'est très simple. Alors d'abord, il faut faire l'état des lieux de votre organisation, de votre vie, de votre routine quotidienne. Deuxièmement, faire une liste de tous les points négatifs que vous souhaiterez changer dans votre vie. Ça peut être par exemple vous ne gagnez pas assez d'argent, ou votre travail ne vous plaît plus. Ce sont des exemples. Troisième point, faire une liste de choses que vous voudrez faire, que vous désirez, que vous aimeriez faire, comme voyager, apprendre une nouvelle langue, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Passer plus de temps en famille, peut-être déménager aussi. Donc, ce sont tous ces points-là. Donc, il faut toujours lister. Donc, qu'est-ce que je dis? Parce que moi, c'est encore un travail personnel. Vous devez lister. Pas le penser, mais le mettre sur papier, l'écrire. Qu'est-ce que vraiment les points négatifs que je déteste, que je n'aime plus voir dans ma vie, qu'il faut que je change, que j'élimine? Je l'écris. Deuxième chose, qu'est-ce que je désire?
Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais quand je me lève le matin faire? Qu'est-ce qui me rendra heureux et plaisir? Je le note. Parce qu'à force de le noter, ça vous aidera à dire, ben, je vais atteindre cet objectif aujourd'hui. C'est mon challenge d'atteindre cet objectif. Peut-être peut-être je vais me mettre au sport. Peut-être je vais mettre une remise, un régime alimentaire. Ben, je vais l'écrire pour me sentir plus à l'aise. Manger sainement, je l'écris. Et ben, pour manger sainement, je vais me renseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour manger sainement. Peut-être je change, ne plus manger tel type de nourriture ou telle chose, moins de gras. Donc peut-être changer, faire des petits changements, mais tout fait par changement. Ne pas faire tout d'un coup, mais progressivement. C'est pour ça qu'il faut faire des listes. Comme ça vous fixe des objectifs quotidiens. Donc, je vous ai dit au début, faire l'état de votre routine, de votre vie, de votre organisation. Peut-être dans votre organisation, il y a des failles qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Peut-être que la vie de votre travail que vous effectuez vous plaît. Peut-être que l'employeur dans la société dans laquelle vous travaillez vous plaît. Mais des éléments dans votre vie font que vous n'êtes pas heureux. Quand vous voulez le matin, vous n'avez pas cette joie d'aller travailler, de payer mes factures. Vous n'avez pas cette joie de payer des factures. Vous n'avez pas la joie quand je vais en vacances, je sais que je vais revenir, ça va me démoraliser parce que je vais revenir dans cette routine quotidienne qui me bassine, pour être très poli. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lister. Et après, au fur et à mesure, on élimine les points négatifs pour les remplacer par les points positifs. Et là, comme ça, chaque jour, vous prenez plaisir à vous lever, vous prenez plaisir à effectuer des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère qu'à partir de cette petite vidéo, très succincte, qui vous fera peut-être un déclic et vous dira, je vais peut-être mettre un peu et revoir ce qui ne va pas. Au jour me plaindre, ça me plaît pas ça, j'aime pas mon travail, j'aime pas ceci. Et bien à un moment, on se pose et on écrit. Maintenant qu'on prend le déclic, on décide de faire le changement de vie, c'est pas facile. Parce qu'on a écrit qu'on commence, on peut commencer, ne pas aller jusqu'au bout. Mais il faut vous dire qu'il faut de la persévérance pour ne pas se décourager. Et surtout, le point important, c'est que tous ces changements, c'est perçu souvent comme un risque. Parce qu'on va sortir de sa zone de confort. Mais au bout du chemin, vous verrez que ce changement et les risques que vous aurez pris ont été une nécessité et un grand plaisir. Donc, c'était ma petite vidéo de ce jour. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à partager votre expérience si vous avez déjà commencé à changer de vie dans la barre des commentaires. Et je serai ravie de vous lire et de partager avec vous encore des éléments particuliers. Très bientôt et je vous souhaite beaucoup de changements. Merci, au revoir.